Salut l'équipe, bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui est très clairement un plagiat de la chaîne secondaire de Ninjax. Mais j'ai eu l'autorisation donc c'est cool. Ces 10 dernières années j'ai joué à Minecraft quasiment tous les jours de ma vie. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis hypé à l'idée de faire autre chose. Aujourd'hui on est sur Cities Skyline. C'est un jeu qui normalement est censé me permettre de créer ma propre ville. Oui bon en vrai j'aime beaucoup trop ce genre de jeu. L'idée c'est de faire une espèce de petite série dans laquelle on va recréer la Fuse City. Et évidemment ce ne sera pas une dictature. Bah oui vous me connaissez bien. Je connais vraiment pas le jeu et apparemment la première chose à faire c'est de créer des routes. Donc là coût de construction on est à 3800 $. Ouais let's go, on va se faire un petit plaisir de mettre quelques éoliennes. Je pense que je fais n'importe quoi parce que je planifie rien du tout mais c'est pas grave. J'ai fait vraiment le je crois que c'est un game over mais genre le record du speedrun de game over. Attendez, y a pas d'embrouille, je pense que je peux revendre des éoliennes. Ah oui non, faut que je paye pour les revendre ou quoi? Bon, changement de plan, je vais recommencer de zéro parce que je suis trop un bolos en fait. Voilà, j'ai revu toute ma stratégie. Je me suis dit que mes habitants seraient peut-être plus heureux au bord de la mer. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit mes éoliennes ici, juste à côté de la pompe à eau. Comme ça coûte vraiment pas cher à relier. Et je pense que si je mets ça là et que je... Non, ça marche. Je sais vraiment pas comment on fait pour connecter ces fucking éoliennes. Bon, en vrai, là, ça va. On a 37 000 $. On a de quoi voir venir. Là, j'ai aussi... Oh, je peux gérer mon économie. En gros, par exemple, je peux choisir les infrastructures de production d'énergie. Embaucheront plus de personnes et produiront plus d'électricité avec un budget important. D'accord, en fait, je peux choisir un petit peu mes dépenses et où est-ce que je veux les mettre. Et je peux aussi mettre des impôts. Ça, les impôts, j'aime bien. Enfin, j'aime pas en payer, mais j'aime bien en percevoir. Oui, vous avez compris quoi. Ce jeu, vraiment, il me hype tellement. Genre, vraiment, je dois avoir un problème mental ou quoi. Je suis un nerd de ce genre de truc. Le fait est que là, on n'a toujours pas d'électricité. Je vais être obligé de... Comment relier électricité City Skyline. Deux bâtiments côte à côte se raccordent automatiquement en électricité si au moins un des deux bâtiments est relié en électricité. C'est une blague, moi ça marche pas du tout. Parce que moi la façon dont je comprends le truc en fait c'est que tout ce qui se trouve dans la zone d'influence des éoliennes est relié à l'électricité. Mais en fait je crois que le problème vient simplement du fait que les éoliennes ne fonctionnent pas en fait. Peut-être si j'augmente le budget, j'ai mis à 150% frérot. Ça marche pas du tout. J'aurais peut-être dû suivre le tuto finalement. Bon vous savez quoi, fuck l'écologie, leur truc d'éoliennes ne fonctionne pas. On va faire une bonne vieille usine à charbon. Elle fonctionne pas non plus. Ok, je crois que j'ai compris. Si je prends une éolienne dans la main, il y a la carte des vents qui s'affiche. Plus c'est sombre, plus l'éolienne va produire d'électricité. Plus c'est clair, moins elle va en produire. Le seul problème avec ça, c'est que mes éoliennes, elles sont déjà dans une zone dans laquelle il y a pas mal de vent. Ah, elles se sont activées, regardez, elles sont devenues bleues, elles commencent à fonctionner et il y a de l'électricité qui passe. Bon, pourquoi est-ce qu'il râle que l'électricité est pas connectée, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que ça ressemble à quelque chose, ça fait plaisir. Alors moi je perds de l'argent en attendant, mais petit à petit c'est en train de se développer. Alors j'ai l'impression qu'il y a juste la zone résidentielle qui se Ah d'accord, oui, je pense que la zone résidentielle se développe dans un premier temps et une fois qu'il y a des habitants, il commence à y avoir des petits commerces en face. Bon bah c'est pas mal. C'est quoi la petite icône là? Ah, il faut des égouts, pas ils sont pas contents, ils sont vraiment pas contents du tout. D'accord, donc en fait faut dégager l'eau dans la mer, mais il faut faire attention que cette évacuation ne se retrouve pas dans l'eau qu'on pompe. Ne vous inquiétez pas, ça va le faire, je suis un expert. Donc là je pense que si je fais ça, que je connecte au truc, normalement, voilà, cette maison là, il dit quoi? Pas assez d'eau. Ça pompe pas assez peut-être? Fonctionne normalement? Bah non, ok, non, y a pas de raison. Peut-être qu'il faut que je mette une deuxième pompe à eau parce que la zone résidentielle est trop grande. Je me rends pas forcément compte. Il y a l'air d'avoir tellement d'options, c'est tellement complet comme jeu. Là je suis dans le mode eau. Bon là pour l'instant ma centrale à charbon c'était une grosse erreur. J'aurais jamais dû la construire parce qu'elle sert à rien. Fuck l'écologie. Oh regardez, il y a un premier commerce qui a été ouvert, c'est un bâtiment de glace. Le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'employés, mais venez habiter dans ma ville. Qu'est-ce qui manque? Je comprends pas ce qui manque là. Ils ont tout ce qu'il faut. Les zones résidentielles sont très demandées car il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Je veux bien les frérots, mais il faut peut-être venir habiter dans celles qui existent déjà. Là je vais zoner toute cette zone, donc tout ce qui est vert ça va être les zones résidentielles. Bonheur global, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi peu content. Ça pue pour nous les gars. Ah mais attendez, peut-être qu'ils ont pas d'électricité, je sais pas, je m'en rends pas compte. Si. Donc là je suis dans le mode électricité, tout ce qui est bleu ça veut dire que c'est alimenté. Alors eux ils ont juste pas d'eau, c'est vrai. My bad, j'ai oublié de faire des canalisations chez vous. Excusez-moi, c'est une erreur. Bon, alors notre objectif c'est d'atteindre une population de 400 parce que c'est à partir de là où on peut avoir des impôts. En regardant sur internet, apparemment, il y a potentiellement un problème du fait que les gens puissent pas rentrer dans notre ville et pourtant, bah il y a bel et bien des autoroutes là, regardez là, il y a des flèches qui indiquent qu'on peut aller par là. La rue Washington en plus, je peux même la renommer, rue Didier, parfait. Oh, j'ai 100. Regardez, j'ai mes 100 premières personnes dans la ville, nickel. OK, en fait, c'est juste qu'il faut suffisamment attendre en fait à chaque fois. Par contre, il pleut là, c'est pas possible. J'ai quitté Minecraft parce que j'en pouvais plus de la pluie et dans tous les autres jeux, il y a aussi de la pluie, c'est pas possible, c'est un enfer. Bon, messieurs, pourquoi est-ce que vous êtes mécontents? Alors, je peux avoir des revenus, visiblement. Revenus résidentiels hebdomadaires, 208 $, c'est pas beaucoup, hein. Revenus commerciaux hebdomadaires, 116 $, c'est pas beaucoup non plus. Revenus industriels, ah oui, alors je peux créer des zones industrielles apparemment. Alors, je crois que pour créer des zones industrielles, par contre, il va me falloir des petites routes, donc je vais me créer une petite route et on va voir ce que ça donne si je crée une zone industrielle, genre dans cette zone-là. Bon, évidemment, là, je fais tout à l'arrache, mais peut-être qu'à terme, on fera des réorganisations
de la ville, ça y a pas de souci, mais j'en installe une ici, de zone industrielle, là aussi, voilà. Et messieurs, là, je fais tout pour que vous soyez bien, il s'agirait de payer maintenant. Par contre, ouais, la zone résidentielle, ça marche super bien. Je pense que, en fait, il faut que j'agrandisse la zone résidentielle, parce que là, vraiment, on a beaucoup de place et pas assez de gens, quoi. Voilà, on va juste relier nos amigos à l'eau. Ah, pas assez d'argent, ouais, ça va être chaud, là. Il me reste 300 $. Yes, là va falloir faire rentrer l'argent les amis. Je peux pas faire un prêt là, c'est pas possible. Attends, j'ai vu qu'il y avait la possibilité, si jamais je rentre par exemple en mode électricité, que je prends le petit bulldozer, si je fume la centrale à charbon qui nous a coûté 17 000 $, je crois que je récupère un peu d'argent. Vous êtes sûr de détruire cette structure, voulez-vous continuer? Bah non, moi je veux récupérer l'argent en fait. Ah mais attendez, regardez, j'ai l'impression que c'est mes éoliennes qui juste ne fonctionnent plus en fait. J'ai vu qu'il y a une petite icône qui permettait d'avoir des informations sur le vent. La vitesse du vent est déterminée au moment de placer les éoliennes. Pour une production électrique optimale, les éoliennes doivent être placées là où le vent est le plus fort. Ah merci, mais c'est ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que ça ne tourne pas? Puissance du vent 10, bah c'est parfait, 10, c'est excellent. En vrai j'en sais rien. Bon voilà, il n'y a plus qu'à prier que les gens veuillent bien venir dans ma ville pour que je puisse mettre des impôts. Je vais accélérer le temps. Là mon compte en banque descend, c'est vraiment un réel plaisir. Il n'y a pas beaucoup d'habitants. Ah bah tiens, le bâtiment commercial, il y avait tellement peu d'employés qu'il a été abandonné, c'est génial. Comment on dégage cette pluie s'il vous plaît? Il n'y a pas une option pour dégager la pluie? Par contre la zone industrielle elle se développe très bien, c'est juste qu'ils ont pas d'eau. Oh regardez, il y a plein de voitures. Il y a plein de voitures, les gars, venez habiter dans ma ville et payer un maximum d'impôts s'il vous plaît. Ah mais attends, cette route n'est pas connectée. Oh le teubé, pourquoi ça n'a pas connecté la route? Oh là là, bah vas-y je te détruis hein, mais vas-y, oh non. Mais en fait j'ai plus la thune là, j'ai plus la thune pour... Mais oui, du coup toute cette zone, c'est pour ça que eux ils arrivaient pas à avoir d'employés, c'est parce que les gens, eux ils sont très contents, voilà, ils sont super contents de mon travail, normal, hein, moi aussi je le serais content, mais tous les gens en face, en fait, ils peuvent pas parce qu'il y a pas de route. Bon c'est quoi, je vais le détruire parce que de toute façon il marche pas, oui, et je récupère 0. Bon bah là je viens de faire une énorme connerie. C'est quoi, je vais mettre les dépenses vraiment tout au minimum, comme ça potentiellement les revenus qu'on récupère 300 $ par semaine des zones résidentielles. Si j'accélère, avec un petit peu de chance, notre portefeuille va remonter. Moins 127. Ah, regardez. Bon, là, les gens sont vraiment pas contents parce qu'ils ont plus rien. Mais nous, on commence à gagner des sous. Allez. Là, c'est vraiment une course contre la montre. Est-ce qu'on va réussir à remonter la pente suffisante? Bon, il y a moyen. Hein. Il y a moyen qu'on perde aussi tous nos... Ah, mais regardez, je dépense plus rien et on gagne des habitants. Mais c'est parfait, en fait. Mais j'ai trouvé la solution à la crise mondiale. Il suffit juste de plus investir dans les infrastructures. Alors, les gens sur Twitter, ils disent encore un blackout. Je ne peux même pas envoyer un mail ou appeler quand il n'y a pas d'électricité. Ah bah oui hein, first world problems. Bon là on gagne quand même de moins en moins d'habitants. C'est pas... Ah si, ça remonte un petit peu, là on est à moins 400, et ça monte vite hein, plus 440 revenus hebdomadaires, on se met très bien. Vous inquiétez pas, là dès qu'on est dans le vert et que je peux faire une route genre entre ça et ça coûte 160. Dès que j'ai 160, yes, let's go. Allez là je remets de la thune dans les infrastructures parce que bon voilà, je suis quand même gentil. On n'est pas passé loin de la catastrophe, mesdames et messieurs. Félicitations, petit hameau, atteindre une population de 400. Donc là, je viens de gagner un achievement ou quelque chose dans ce style-là. Et je suis premier degré, beaucoup trop content là. 20 000 $, j'ai gagné 20 000 $ du coup en agrandissant la ville. Et en plus de ça, maintenant, je peux régler un petit peu les impôts de façon beaucoup plus précise. Donc par exemple, je peux beaucoup plus taxer les zones industrielles vs les zones commerciales. Alors les zones commerciales, vraiment là, on va éviter de trop les taxer parce qu'on en a pas beaucoup. Par contre, mon ref résidentiel, vous êtes nombreux, je vous mets 12% d'impôts. Ça va, c'est gentil. Et par contre, eux, ils ont toujours pas d'eau, donc ce serait cool qu'ils l'aient assez vite. Donc je vais pas vous mettre de taxes parce que c'est vrai que je fais un travail un peu catastrophique pour vous. Mais voilà, mais nickel. Mais là, ma ville est incroyable. Alors eux aussi, ils avaient pas d'eau parce que j'avais pas assez d'argent pour faire des tuyaux qui est assez loin. Donc il n'y a pas d'embrouille, mesdames et messieurs. Vous avez de l'eau. Parfait. Et du coup, là, normalement, si j'accélère, je devrais me mettre relativement bien. On gagne de la population, on gagne de l'argent, les gens sont contents, c'est parfait. Et en plus, j'ai débloqué d'autres choses. Par exemple, les déchets, la gestion des... Qu'est-ce que c'est? C'est abandonné parce qu'ils avaient pas assez d'eau pendant suffisamment longtemps. C'est pas grave. Bon, la gestion des déchets, bon, on a bien vu à Paris que ça fonctionnait très bien si jamais il n'y avait pas des boueurs, mais on va quand même faire une petite gestion des déchets ici. Bâtiments abandonnés. Avez-vous remarqué qu'il y a des bâtiments abandonnés? Bah, c'est pas grave, il y a des gens qui vont les racheter, vous inquiétez pas. Là, la ville, elle est en pleine expansion, en pleine explosion. Bon, au bout de la route, là, je vais essayer d'installer un site de déchetage, une déchetterie. Bah, ouais, vas-y. Je sais pas à quoi ça sert, mais vraiment, faut que ça soit à côté de la route. Bah, attends, c'est pas grave, on va agrandir cette route là. C'est chiant parce que par contre, il y a un truc que j'aime pas dans ce jeu, c'est que c'est très sombre la nuit. J'ai pas l'impression qu'on puisse régler ça, c'est un petit peu embêtant. Bon, on va installer notre petite déchetterie au niveau de la zone industrielle. Au final, voilà, c'est déjà une zone qui est un peu cradouille, il y a des trucs, c'est le bordel. Bon, je pense qu'il est temps aussi d'agrandir un petit peu notre ville, parce que là, mine de rien, toutes les zones résidentielles, on peut dire qu'on s'arrache la Fuse City actuellement, oui, on peut le dire. On va faire une espèce de zone résidentielle du turfu, et en plus, vu qu'on les taxe à fond, les bugs, ils vont nous régaler, quoi. Bon, je vais faire un truc un petit peu bizarre, là. J'ai détruit une maison, mais c'est pas grave. Il en rachètera une. Voilà, résidentiel. Ensuite, il faut aussi mettre de l'eau, bien évidemment. Je ne vous oublie pas, messieurs. Putain, on va avoir une ville
incroyable en fait. Ce jeu est trop facile une fois que t'as compris les bases. On va juste manquer peut-être de zone commerciale. C'est vrai que je suis d'accord. Ouais, joli village. Non mais c'est trop rapide, c'est trop facile là. Regardez, on vient de passer une population de 800 en quelques minutes. Mais les gars, mais mettez-moi à la tête de Paris, c'est pas possible. Petite zone commerciale ici. Vous savez quoi, je vais même en faire plusieurs. Ça c'est un nouveau design que j'ai breveté pour un design de ville. Blague à part, on voit vraiment que c'est des Américains qui ont fait ce jeu parce qu'ils ont vraiment la même réflexion que les Américains en mode ah bah il y a des zones résidentielles et il y a des zones commerciales. Alors qu'en France, généralement c'est un petit peu plus entretriqué, ce qui fait que en fait on n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller partout. Ce qui, si vous voulez mon avis, est quand même relativement intelligent. Et eux ils ont pas d'électricité, donc je vais arrêter de raconter ma vie. Pourquoi vous avez pas d'électricité? Ah mais peut-être parce que il faut plus d'éoliennes. Bon, c'est un petit peu dangereux ce que je fais parce que je mets toutes les éoliennes exactement au même endroit, ce qui veut dire que s'il y a plus de vent dans cette zone, il y a plus du tout d'électricité dans la ville. Mais je m'en fous parce que le petit bonhomme est super content. Et vous savez quoi? Petit bonhomme super content, ça veut dire des taxes en plus. Bah ouais, vous êtes content et bah vous payez. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ah, vous voyez là, l'argent il rentre là. Ouh là là. Qu'est-ce que dit Twitter? Hurrah pour le maire! Plus d'énergie verte pour la ville. C'est vrai que là, il y a que de l'énergie verte. Hein. Ça, on peut pas me dire que je suis un pollueur. Bon, en vrai, pour un premier épisode, la Fuse City s'en sort vraiment pas mal. Il reste encore 3 tonnes de choses. Par exemple, le fait de devoir mettre des hôpitaux. Le fait de devoir mettre des forêts pour les pompiers, ou l'inverse, des pompiers pour les forêts, des commissariats de police pour pouvoir taper les manifestants. Bref, tout ça, ça sera pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne incroyable sur laquelle on fera beaucoup de gaming. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.